croyance, c'est la perception que je vais avoir des choses, de moi-même, que je vais avoir des autres, et du monde dans sa globalité. C'est ma lorgnette pour voir le monde. Et que si, dans mon enfance, à travers l'éducation que j'ai reçue, et à travers le milieu familial, culturel et social dans lequel j'ai pu vivre, et si il y a un certain nombre de fragilités qui fait que je n'ai pas été suffisamment nourri d'une certaine sécurité affective et d'un sentiment de reconnaissance, je vais alors très probablement mettre en place un certain nombre de croyances sur moi et sur les autres qui ne seront pas toujours justes. Et que je vais être pris dans une sorte de synchronicité qui va faire que je vais avoir une tendance à rechercher tout au long de ma vie, tant que je n'aurai pas modifié mes croyances, je vais avoir tendance à rechercher des environnements et des personnes qui vont me permettre de faire vivre mes croyances. Médaille d'or, des croyances dysfonctionnantes aujourd'hui. L'autre est là pour faire mon bonheur. Médaille d'or. Médaille d'argent, l'autre pense comme moi. Et que là, je suis enfermé dans un processus d'unicité de pensée, où je peux même me permettre de ne pas parler, puisque l'autre est censé comprendre ce que je dis, puisqu'il pense comme moi. Vous voyez tout ce que ça peut entraîner comme dysfonctionnement et comme difficulté interactionnelle. Troisième croyance, médaille de bronze, plus je contrôle mon environnement, et plus j'ai des chances d'être heureux. Lorsque je suis habité par un certain nombre de croyances qui dysfonctionnent, telles que les trois dont je viens de parler, qui à l'intérieur intègrent des sous-croyances, qui peuvent être les exemples que je vous ai donnés précédemment, je vais tout faire pour que mes croyances puissent s'appliquer. Et quand je dis je vais tout faire, ça veut dire que je suis prêt à devenir un homme ou une femme stratégique. Et que je suis donc prêt à tricher. Enfermé dans des croyances qui dysfonctionnent et qui donc l'emmènent dans des émotions et des comportements inadaptés, il va être amené à utiliser ces fameuses stratégies de capitulation, de fuite ou de contre-attaque. Et que ces croyances sont des tentatives de solution qui ne solutionnent rien et qui ne font même qu'aggraver le problème. C'est ce que les Grecs appelaient pharmacon, qui est à la fois un remède et un poison. C'est-à-dire qu'au lieu de nous transformer en battants dans cette société, battants au sens de prendre sa place, au sens de s'intégrer, au sens de devenir un être libre d'être, je deviens un combattant. Mais on est dans une société de la psychiatrisation du mal-être. C'est-à-dire qu'on nous promet du bonheur à l'appel, en oubliant de nous dire que pour avoir du bonheur, il faut d'abord chercher à être heureux. Et que toutes les faiblesses sont malvenues dans cette société de performance, d'adaptabilité, de rapidité, et qui est très motif, sociétalement parlant, c'est une fragilité. Et je réponds qu'une fragilité n'est pas une faiblesse, mais une richesse, à condition que je l'accepte. À condition que je puisse accepter de ne pas être comme tout le monde, comme les autres. Et que je peux intégrer l'idée que je peux être heureux même si parfois je suis triste. Je ne peux pas empêcher les oiseaux de la tristesse voler au-dessus de ma tête, mais je peux peut-être les empêcher de nicher dans mes cheveux. La tristesse fait partie de nous, à condition de ne pas la laisser s'installer et de basculer dans un profil de victimisation qui nous emmène automatiquement dans des stratégies. La stratégie du jeu et du bourreau à la victime. Woody Allen disait « Ah, je serais tellement heureux si j'étais heureux. » Alors, quand on est pris dans ces émotions, etc., on se dit « Mais si je pouvais vivre dans une coquille bien épaisse. » Mais comment il ferait le petit poussin pour sortir de la coquille? Riez, ça fait bien les yeux. Et qu'on aimerait
tellement des fois que notre coquille, notre carapace, notre armure soit plus solide. Qu'elle nous mette davantage à l'abri. Mais la vie, elle n'est pas dedans, elle est dehors. Reconsidérer ses croyances, il va être aussi important de dire, parce que dire, c'est grandir, et il faut être grand pour dire. Et qu'on a une tendance à confusionner dans cette société moderne, communiquer et informer. Et c'est pas pareil. Quand on informe, on partage pas. Quand on communique, on partage. Et qu'on est dans une société où tout va tellement vite, où nos outils de communication sont tellement rapides qu'on se contente très souvent d'informer, mais nous sortons du processus de communication. Alors je ne suis pas en train de dire que le silence n'a pas sa place. Bien sûr qu'il l'a, parce qu'il y a des moments où on a besoin de prendre du recul. Il y a des moments où il faut savoir laisser passer l'orage. Il y a des moments où on ne sait pas et qu'il est important de se taire. Et qu'il est important aussi de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Mais au bout du compte, il faudra que je puisse dire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Transparence. Et que mes mots ne doivent pas être ni un torrent, ni un petit filet d'eau à peine désaltérant. Si on veut devenir un être libre d'être et non plus un humain obligé de faire, il va être important de se reconnecter à sa sensorialité. Il va être important de se reconnecter à tout ce qui bouge, à tout ce qui sent, à tout ce qui est coloré, à tout ce qui fait du bruit autour de moi, du bruit, du joli bruit. Combien de gens marchent sur les marguerites sans s'en rendre compte? Et que j'aime bien la phrase de Francis Cabrel qui s'assoit pour écouter pousser les fleurs. Parce que la sensorialité, c'est ce qui va me permettre de voir la beauté des choses, de voir la beauté du monde et de voir la beauté de l'autre. Je crois qu'il est important d'apprendre, d'être curieux. Ça fait partie des 5 qualités de la curiosité. D'apprendre, comprendre, même dans les domaines que je ne connais pas, même dans les domaines qui me sont inconnus. Parce que tout peut être une signification d'ouverture, de changement, la possibilité de prendre un autre chemin que je ne pouvais pas imaginer, mais qui s'offre à moi. Il va falloir quitter nos apparences, nos illusions, nos doutes, nos attentes, les contes de fées. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir revenir à l'âge de pierre, où on va tous s'habiller en poupette et à ronger des os. Parce que j'ai personnellement envie de faire de vieux os. Et que pour cela, j'ai envie d'avoir une vie où j'ai profondément l'impression d'avoir trouvé ma place. Tout en permettant aux autres de prendre leur place.